France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On commence l'année avec de belles résolutions culinaires, des produits locaux, des recettes de saison et un peu d'équilibre alimentaire. Emmanuel, nous serons raisonnables aujourd'hui. Oui, on va se détoxer un petit peu ensemble avant de reprendre des belles recettes un peu plus grasses en milieu de semaine. Oui, il y en aura. Mais aujourd'hui, des légumes, des agrumes. Ah, ça va nous faire du bien quand même. Non, Vous on en a avez besoin. peut-être des petites astuces d'ailleurs ou des questions à poser à nos invités. Vous êtes les bienvenus. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Pour les légumes, nous irons à Changé au jardin Petit Rond chez Karine Patard. Bonjour Karine. Bonjour. Qui nous a amené un joli panier rempli de produits frais. On voit que ça a été ramassé là. Ce matin, ça se c'est voit. magnifique, la fraîcheur nous saute au visage. Angélique Houlbert, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Nutritionniste, diététicienne, bonne année à toutes les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous Merci. souhaiter? Des recettes à la fois légères et savoureuses? Oui, tout à fait. Il faut continuer à se faire plaisir quand même, Faire Angélique. santé. Vous nous le dites bien. Toujours. J'ai jamais vu des endives aussi belles, Emmanuel. Eh ben oui, parce que l'endive, vous savez, c'est souvent hors sol, c'est souvent fade, insipide, et quand c'est cuisiné, j'ai envie de dire, quand c'est élevé en pleine terre, ben ça donne ça comme résultat. Ça, vous pouvez le voir sur la page Facebook de France Bleu Maine, et vous reverrez l'émission aussi sur francebleu.fr. C'est magnifique, et en effet, Angélique, déjà au coup d'œil, je parle à la nutritionniste diététicienne, ça donne envie de croquer dedans. Oui, carrément. Et ça donne, on se dit, ça va être bon pour notre corps. Mais effectivement, C'est incroyable cette sensation. ça, c'est de l'instinctothérapie, hein, c'est ça. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est instinctivement, on est attiré après quelques abus, peut-être d'alcool, avec des bulles. Elle me regarde tout de suite. Non, vous Alors avez dit que que vous pas du étiez à tout. l'eau gazeuse Oui, tout à voilà, l'heure. oui, Donc, voilà. non. Et puis, on disait du foie gras, etc. Effectivement, instinctivement, on est attiré par des choses qui sont fraîches et qui vont faire du bien à notre corps. Mais je vous expliquerai certainement pourquoi on a besoin de cette fraîcheur. Pas forcément les cuire, hein, et je vais vous expliquer aussi pourquoi. D'accord, très bien. Tout d'abord, j'aimerais quand même que vous nous disiez, Angélique, vous avez un petit peu abusé pendant ces fêtes. Déculpabilisez-nous, s'il vous Ah plaît. oui, je vous déculpabilise. Ah oui, parfait. complètement, Ça me rassure. effectivement. Mais il faut se faire plaisir, heureusement. Mais c'est vrai qu'après, quand on a fait quelques excès, on va essayer de contrebalancer par des choses fraîches, par des aliments qui vont apporter des nutriments Ouais, qui puis vont qu'on nous faire aider du notre bien. foie, justement, à Et enlever on va toutes se ces sentir toxiques en et meilleure toxines. forme, forcément. Voilà. Karine, vous n'avez pas mangé que des légumes, vous, pendant les fêtes non, Non, plus. non plus. Bon, c'est J'avoue. Mais en tout cas, on s'aperçoit aussi que les légumes et les fruits du moment, comme par hasard, ils sont bons pour la santé à ce moment de l'année. Ça, c'est bien fait. La nature est super bien faite. Écoutez Exactement, la nature est bien faite. On a des agrumes, on a et effectivement tout ce que vous avez apporté dans votre panier. On a des choux, Ouais. et ça va vraiment aider le foie à enlever les toxines et les toxines. En fait, on a besoin dans le foie, on a deux phases de détoxi. J'ai essayé de faire simple, de détox. La première phase, elle nécessite de la vitamine C. D'accord. C'est pour ça on dit toujours aux gens, prenez un petit jus de citron le matin alors pressé. ça, j'ai plein de Alors, questions un là-dessus. petit conseil là-dessus, ne chauffez pas le citron, puisque bien souvent certaines personnes mettent de l'eau chaude dedans. Or, on a besoin, la C'est vitamine ce que C, fait Sophie en ce moment. Donc Oui, c'est pour depuis 2 jours. tiède, Sophie, tiède, Tiède. tout simplement parce que la vitamine C, elle est sensible à la chaleur. Donc, dès que vous rajoutez de l'eau chaude, ou si vous mettez dans une boisson chaude, quelle qu'elle soit, hein, du thé ou une tisane, vous allez enlever une grande partie de la La vitamine C. vitamine. Oui, Voilà. mais pourquoi pas froid alors, tout simplement? Ah bah, froid ou tiède, parce que le froid, on Ah n'a oui, pas c'est plus tellement envie difficile à d'avoir boire, un tout grand simplement. verre d'eau fraîche avec un D'accord. glaçon. Ouais, Ça, c'est avec du plutôt l'été. citron, c'est peut-être pour ménager un peu Ménager un petit peu le reste. l'estomac, quoi, qui a été Exactement. un peu sollicité, Oui. voyez-vous, ces derniers jours. On parle de toxines, on peut juste aussi penser aux pesticides qui sont pas bons pour la santé. Ça tombe bien, dans ce panier, il n'y a que du bio, Oui, Karine. oui, On précise, effectivement. vous êtes en bio à Changé, au jardin du Petit Rond. Vous êtes installé en maraîchage depuis combien de temps? Alors Sébastien, lui, il l'est depuis 3 ans. Et moi, du coup, je rejoins l'aventure cette année. Voilà, tous les deux à Changé, avec ce joli panier qu'on va pouvoir cuisiner ou pas. Il y a des choses qu'on va pouvoir utiliser crues, hein, Angélique. Quelques petites recettes à venir. Vous aussi, vous avez des recettes détox, Oui, moi Emmanuel, c'est vrai? j'ai fait plein de salades de fruits pendant les vacances. Ah bah oui, là. c'est bien ça aussi. Et après un bon repas, c'est parfait, ça me détoxait, moi. Alors je rajoutais un peu de champagne dans la salade de fruits, je vais pas. Bah non, mais c'est délicieux. Vous mettez, non mais pas beaucoup, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai pas rajouté de sucre, j'ai juste mis un peu de champagne, ça donnait Il un met goût du comme champagne ça. partout. Avec... C'est dingue. Mais là j'en enlève parce qu'on est le 2, ça y est, Ok, on va arrêter. aujourd'hui on n'en met pas. Bon, très Non, bien. non. Allez, on se retrouve dans un instant avec des recettes. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Ça tombe bien, un petit coup de détox pour Renaud, ça va lui faire bah du bien. Oui, mais il est en détox depuis longtemps, Renaud.
On va lui Ça amener va, des endives de Karine dans sa loge en plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver pour la voix, tiens, Renaud, si ça lui Ouais, ferait ça du c'est bien. autre chose du miel, ouais, beaucoup. Ouais, Hein. peut-être du miel. Bien, on perd pas de temps. On va parler de votre panier, Karine Patard. Il est magnifique, il est frais, il est beau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a un mélange de jeunes pousses, donc mesclun, jeunes pousses de salade. Autant te dire qu'on n'est pas dedans. Les jeunes pousses. Ouais, voilà, toi, hop, Non. Vercume. On est dans les vieilles pousses, nous. Humour garanti. Hein. Vous travaillez avec Michel Simès, on fait de notre mieux aussi, nous aussi, vous savez. Voilà, c'est Ça bien. vous dépayse Je me sens- pas. Ah mais non, je me sens dans mon élément, c'est bien. Sauf que vous n'êtes pas médecin, vous, Emmanuel. Non, Bref. bon, Dieu me regarde. La suite. De la vache, ensuite, et des endives. D'accord, des endives pleine terre. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est incroyable, voilà, parce que une endive qu'on achète au supermarché ou dans les sachets, on dirait que c'est du plastique. En fait, elles sont toutes. Ah, mais c'est du plastique. C'est pour ça, d'accord. Et là, c'est carrément pas la même chose. Voilà, moi, je sais pas, ça ressemble plus à une salade. Et on me montre le geste que je dois effectuer pour qu'elle soit visible à la caméra. Est-ce Très que là, important. c'est bien, Michel? Non. D'accord, j'arrête. Très bien. Donc, des endives pleine terre, c'est assez rare à trouver finalement. 99% de la production d'endives se fait hors sol. Hein, voilà, Oui, ça, oui, c'est- effectivement. Ouais, ouais. Donc Mais, voilà. mais pourquoi c'est si compliqué de faire des endives pleine terre? Voilà, ça C'est- demande beaucoup de main-d'œuvre. Ouais, c'est voilà, pour c'est ça. un peu contraignant. Toujours pareil. Ouais. Disons qu'on s'en occupe déjà depuis quelques mois. En fait, elles sont en pleine terre depuis le printemps. En fait, et donc voilà, depuis le printemps dernier, hein, je précise. Ouais, Donc, ce qui fait que entre le moment où on les sème, enfin ça prend le temps de pousser. Après, il y a une première coupe. En fait, on les arrache, Voilà. on les coupe, et c'est au moment de les replanter. En fait, on les remet en pleine terre. Sous Donc, nous, terre. Hein. sous terre, voilà, c'est ça, en bac. Et là, ça repousse, donc sous cette forme un peu de rosette, quoi, enfin serrée. C'est ce qui donne, enfin du coup, il n'y a pas de chlorophylle, en fait. C'est pour ça que c'est blanc. Hein, Voilà. Sinon, ça deviendrait de la salade. Ouais. Exactement. Donc ce qui fait que c'est quand même une culture Compliqué si on veut en faire chez soi, quoi, dans son jardin. un peu plus compliqué, ouais. C'est des gestes un petit peu plus techniques, et puis du coup, oui, c'est ça, faut de la patience, Et mais beaucoup en même de temps, main-d'œuvre. à croquer. Ouais, c'est autre chose. Voilà. Est-ce qu'on a un peu d'amertume quand même? Parce que moi, j'aime bien l'amertume, justement, dans cette endive. Oui, effectivement. Après, ça va dépendre aussi des variétés, mais oui, il y a quand même une légère amertume, mais nettement moins quand même que sur les choses qu'on peut acheter. Voilà, quoique ça a diminué aussi, même sur les choses hors sol. Ouais, parce que les gens ne supportent plus l'amertume, et c'est bien dommage. Il y en a dans la Suze. Ouais, il y en a dans la Suze. Tu vois là, Voilà. champagne Très bon pour et le Suze. foie, très bon pour le foie, la Suze dans la Oui, c'est ça. Oui. Angélique, c'est parti, la phase détox, phase numéro 1. Oui, donc la phase numéro 1, comme on disait tout à l'heure, elle va nécessiter de la vitamine C. Il n'y a pas que le citron, hein, bien sûr, on a aussi tous nos agrumes, alors kiwi, orange, clémentine, mais il n'y a pas que ça. Et on sait aussi que dans les choux, je pense que vous avez des choux. Oui, également en ce moment. Ouais. Voilà. Alors, et comme vous disiez, Emmanuel, la nature est bien faite, donc les choux crus sont très riches en vitamine C. Donc là, il faut vraiment pas se priver, d'autant plus qu'ils vont aussi agir en deuxième phase, comme on va voir tout à l'heure. Donc déjà, on peut attaquer les choux en tout genre. Et puis, alors on prend sous quelle forme la vitamine C? Vaut mieux la prendre sous forme naturelle plutôt que de prendre des comprimés de vitamine C. Là. Oui, bien sûr. Oui, on commence par revoir son assiette et après, effectivement. Oui, mais on dit quand même qu'il en faut beaucoup de citron ou d'orange pour avoir son taux de vitamine C. C'est justement pourquoi il faut pas tout cuire en ce moment. Il faut pas tout mettre dans les soupes et essayer de se manger quand même un tout petit peu de crudité. Donc tout au long de la journée, on va essayer de manger de la vitamine C comme ça. Mais ça se fait assez facilement. Il suffit de commencer par un petit peu de citron le matin, une orange le midi, de clémentine le soir. Je rappelle que la vitamine C n'empêche pas de dormir, parce que souvent les gens me disent. Idée reçue. Oui, en exact, effet. oui. Les gens me disent oh mais non, je vais pas consommer un kiwi le soir parce que ça va m'empêcher de dormir. C'est extrêmement faux. Quand vous consommez des poivrons l'été, du salade de poivrons crus, le poivron est beaucoup plus riche en vitamine C que. Je vois la classification sur un site fiable que vous venez de me donner, Angélique. Il y a le persil aussi. Beaucoup de vitamine C dans le persil. Dans le persil frais, vous pouvez ajouter très facilement sur les salades. Les cassis aussi, je crois. Cassis, beaucoup de bonne nouvelle, liqueur de cassis, champagne, c'est parfait pour vous. Emmanuel, c'est même plus moi qui le dis. la suite du programme d'Angélique, c'est à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Avec Karine Patard, maraîchère bio à Changé, Angélique Houlbert, nutritionniste diététicienne. Programme détox, on commence par la vitamine C, on l'a dit, c'est très important. Vitamine C naturelle. Deuxième phase de ce programme, Angélique ? Oui, Peut-être juste parenthèse sur les algues. C'est ça exactement. Très important, J'allais dire, ça. les algues sèches que vous pouvez trouver dans des magasins bio, elles sont très très riches en vitamine C aussi. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu dans les salades. Ça donne un petit goût iodé. Ouais, c'est délicieux en plus. Tout à fait. Très bien, l'algue donc. Bonne astuce pour la vitamine C. Oui, nori, dulse, enfin vous les trouvez assez facilement. D'accord, oui, très bien. Karine, juste une autre parenthèse. On fait que des parenthèses. Vous avez de la mâche là qui est magnifique. Elle est très grosse. Ouais, voilà, vous la énorme, laissez pousser un petit peu plus. Elle est sous abri, donc c'est peut-être aussi ça qui a favorisé ça. Elle a un peu plus chaud que si elle était dehors, complètement dehors, quoi, on va dire. Même si en ce moment, quand même si elle est sous abri, mais elle a profité quand même des températures. Enfin, ouais, je pense que c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus grosse. Elle est belle en tout cas. Il y a la magnifique. roquette aussi. Mm. Voilà. Angélique, la suite. La suite pour la deuxième phase. Non, j'avais des choses à dire sur les endives aussi, que c'était riche en fibres. Et pour la santé intestinale, c'était bien aussi, parce que là, j'entends parler de mâche, d'endives, de mesclun, tout ça, c'est Cru, très... tout ça, cru Cru ou cuit, c'est pas grave. peu Pour importe, on vos aura quand fibres, non, Ouais, c'est ça change pas, ça. Très bien. Ça change pas. Donc, comme on veut. Il nous faut du soufre a priori. Pour Exactement. Pour la deuxième phase de détox du foie, il faut du soufre. Alors, j'ai cru entendre tout à l'heure en off que vous aviez du radis noir. Oui, effectivement. Le fameux. Voilà, donc le radis noir et tous les choux sont extrêmement riches en composés soufrés. Et ça va vraiment aider cette deuxième phase de détox. Et donc vous allez pouvoir, nous on appelle ça la phase de conjugaison, c'est-à-dire que elle s'associe, ça s'associe aux toxines pour pouvoir les éliminer beaucoup plus facilement. Alors la crue ou cuit, je dirais peu importe. C'est vrai que les choux, vous pouvez aussi les faire cuire. Ça ne va pas détruire le soufre comme la vitamine C, quoi. Mais quand vous parlez de deuxième phase, Angélique, ça veut dire qu'on va faire une semaine de vitamine C, après on va passer au reste ? Non, on fait tout en même temps. Voilà, ça se fait en même temps. Donc n'hésitez pas. Vous prenez votre petit jus de citron, vous ajoutez vos agrumes, les petites algues comme on a vu tout à l'heure, et en plus à tous les repas, vous essayez d'apporter un petit peu de radis noir en entrée. Et puis une petite salade de choux avec des endives aussi. Dans les endives, on va aussi retrouver de l'inuline. Ça, c'est une fibre qu'on appelle prébiotique. Ça va aller un petit peu nourrir vos bactéries intestinales. On appelle ça la flore intestinale. Très bien, vous savez. ça. Et donc l'inuline dans tout ce qui est dans toutes les endives va nourrir aussi vos intestins. Donc on pense au foie, on pense à l'intestin. Là, en détox, on est toute la plomberie. Là, on va refaire toute la plomberie, les amis. Là, ça c'est très bien, ça. Voilà, en termes plus simple, c'est ça. J'essaie toujours de vulgariser. Le radis noir, c'est vraiment le champion pour détoxer le foie. Je parle très bien aussi. De toute façon, toute cette famille des crucifères, parce qu'en fait, le radis noir fait partie de la famille des crucifères, donc des choux. D'accord, et on peut y aller aussi, j'ai vu ça, vous m'avez mis ça dans le petit mail de préparation d'émission, les alguacées aussi, assez bien, Exactement, oignons, ail, échalotes, poireaux et puis ciboulette aussi, donc le poireau vous en avez peut-être aussi. Oui, également. Donc là c'est pareil. L'ail en court, elle pousse en fait. Elle pousse l'ail là, pour l'instant. Ça va être près quand ça, l'ail à peu près? Ça arrive quand même assez tôt, mais après elle reste en terre là encore, mais elle est bien verte et très belle. Je dirais encore facilement 3 mois là quand même. D'accord, donc on aura ça fin mars. Oui, là, c'est ça. Ça c'est délicieux quand c'est frais en plus. L'ail frais, ça c'est oh là là, délicieux. Salade de fruits à venir, Emmanuel, vous aurez des recettes sympas à nous proposer. Vous les avez faites à base de champagne pendant les fêtes, on va peut-être s'en passer pour Ouais, je l'enlève. Voilà, sans sucre ajouté évidemment. Il faut avoir une belle sélection de fruits. Puis Angélique nous donnera aussi une recette. Et puis Karine aussi nous donnera une petite recette. Voilà ce qu'elle fait au quotidien à la maison, le plus simple possible. On est le 2 janvier. Quand on a des produits comme ça, on fait simple. Et c'est convivial, c'est sympa. Allez, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et pour commencer cette année 2007, des recettes équilibrées qui nous font du bien. 2017 au moral. 10 ans de moins, moi je veux bien. Oui, ça vous irait. Alors là, du coup, là ensemble, vous avez vu on rajeunit, que voulez-vous, avec les recettes et les bons plans d'Angélique Houlbert. Rien qu'en parler, ça fait du bien, n'empêche. Une entrée pour commencer. On est sur les recettes là maintenant, Angélique. Oui, je veux bien vous donner une petite entrée de salade fruitée. Alors aux endives et aux choux rouges. Karine, vous avez également du chou rouge. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est bon, d'accord. Bon, il va peut-être manquer juste la grenade. Mais effectivement. Non, c'est pas encore un endroit du jour. C'est pour donner une petite touche. Je vous dis ce qu'il vous faut. Un petit quart de. Donc ça c'est pour 4 personnes. C'est une entrée. Un petit quart de chou rouge, 2 endives, 2 clémentines, une demi-grenade
grenade, juste, vous allez voir, ça va donner un petit côté acidulé, c'est sympa. Du vinaigre de cidre, de l'huile de colza, vous pouvez mettre de l'huile d'olive aussi, hein, sans problème. Et puis une petite pointe de piment d'Espelette et une demi-gousse d'ail. Donc vous allez me découper le chou rouge en fines lanières. Vous émincez aussi vos belles endives, hein, qui sont effectivement magnifiques. Et puis vous allez éplucher détailler en quartiers les clémentines, quoi, tout simplement. On coupe aussi l'avocat en petits dés. On met tout ça dans un grand bol. On ajoute les graines de grenade. Faut mettre la grenade en entier, hein, mais c'est vrai que parfois des gens ont du mal parfois avec la grenade, donc pas trop non plus. Et puis vous versez le vinaigre et l'huile, vous ajoutez votre pincée de piment d'Espelette, l'ail émincé, et vous servez soit tout de suite, soit vous attendez, vous laissez ça bien au frais pour que parce que l'avocat il peut aussi être un petit peu chaud, et vous laissez ça bien au frais, et donc vous avez une super entrée toute jolie. Il y a du vert, il y a du blanc, il y a votre chou rouge, enfin vous avez plein de couleurs, c'est très joli à voir, et donc forcément quand c'est joli à voir, c'est aussi bon à manger. Donc, on va rajouter des algues ou pas dessus? Si vous voulez, effectivement, vous pouvez rajouter des algues. Vous pouvez, à la place du vinaigre de cidre, mettre justement votre jus de citron. Et là, vous avez une salade qui va vous apporter 100% détox au niveau hépatique, donc au niveau du foie et au niveau intestinal aussi, quoi. Pour le repas du midi, ça m'irait bien, ça. Recette de Karine à présent, mâche et betterave. Oui. C'est une belle association. Ouais, c'est une chose peut-être un petit peu plus commune, mais ouais, c'est vrai qu'on aime bien à la maison, donc mâche avec donc des betteraves plutôt cuites pour le coup, en carré. J'assaisonne souvent moi avec une huile de pépins de courge. Je trouve pas mal avec la mâche, en fait, la texture de la mâche et puis le goût. Enfin, je trouve que ça s'associe bien également. Voilà. Un petit peu de gomasio, ça peut être aussi. Oui, alors le gomasio, peut-être rappeler ce que c'est parce que justement, j'allais vous dire avec une huile de pépins de courge ou une huile de sésame, parce que effectivement le goût du sésame s'associe bien aussi avec. Donc le gomasio, c'est 95% de sésame, donc de petites graines de sésame, hein, que broyées, et 5% de sel. Donc effectivement, ça c'est super bien si vous avez de l'hypertension, par exemple, et que vous voulez enlever un petit peu de sel et puis rajouter par d'autres. D'accord, du gomasio. D'autres condiments. Très bien. Emmanuel, recette de salade de fruits, s'il vous plaît. Très simple. Prenez des fruits, vous les faites en salade, merci. Pendant 15 jours, j'en ai fait. Alors, moi, j'ai pris. On va voir si au niveau nutritionnel, c'est intéressant aussi. Moi, c'était mangue, clémentine, ananas, kiwi. Voilà. Alors, tout ça, on coupe ça. Voilà. Faut pas la faire trop longtemps à l'avance, la salade de fruits, parce que ça s'oxyde aussi rapidement. Ça rend un peu trop de jus aussi. Donc, après, moi, c'est sans sucre ajouté. En revanche, je rajoute une petite cuillère à café de gnoc mam. Vous vous dites, mais tiens, mais c'est salé. C'est salé, certes. Ça goûte poisson, certes, mais quand vous le mélangez à une salade de fruits, surtout avec des clémentines, ça booste le goût de l'agrume, notamment. Je n'aurais jamais osé. Voilà. Moi, j'avais vu ça, une fois à la télévision, j'ai vu ça, un grand chef français. D'accord. Et depuis que je fais ça, en effet, ça va booster le goût de vos fruits. C'est assez étonnant. Et puis bon, le poisson, c'est pas mal. Alors c'est très salé par contre. Oui, là c'est très salé, n'en abusez pas. Non, ce qui est bien dans votre salade de fruits, Emmanuel, c'est l'ananas. Puisqu'en fait, dans l'ananas, on a une substance qui s'appelle la bromélaïne et qui va améliorer la digestion de la viande, du poisson, enfin des protéines. Parce que c'est vrai que parfois, on a fait un peu d'excès, et puis même on peut continuer, il peut nous en rester, hein. Il nous reste des fruits de mer, il peut nous rester aussi du réveillon, de la viande, etc. Puis on a du mal à digérer toutes ces protéines animales. Donc l'ananas, c'est vrai que pour en avoir dégusté pas mal de fins de repas, il y en a eu beaucoup pour moi dans les 15 derniers jours. Je trouve que ça finira pas formidablement. Et puis ça peut être le matin aussi, ça peut être très bien ça. Oui, c'est une très bonne idée pour les enfants par exemple, ou les gens qui n'aiment pas consommer des fruits, croquer dans une pomme. Déjà, on peut avoir des problèmes aussi de dentition, notamment chez les bébés ou chez les personnes âgées. Donc faire des salades de fruits, souvent ça passe, mais chez tout le monde. Donc c'est une excellente manière. On peut rajouter un peu de banane aussi là-dedans, non ? Oui, alors la banane est quand même moins intéressante au niveau. Elle va apporter plus de glucides, donc plus d'énergie quand même. C'est pas indispensable. Voilà, je m'étais posé la question dans cette salade. J'ai dit non, je vais pas mettre de banane parce que ça alourdit quand même. C'est dommage. Angélique, vous vous êtes dit et vous l'avez pas fait. C'est parfait. Allez, il nous reste quelques petites minutes à passer ensemble en cuisine sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Angélique Colbert et Karine
Karine Patard. Karine, c'est à Changé qu'on peut retrouver votre exploitation maraîchère. C'est pas très loin du Mans. Effectivement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir chez vous pour ramasser les légumes dans le jardin et repartir avec son petit panier. Exactement, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment, juste en 30 secondes? Alors, les verdures, en ce moment, les choux également, poireaux, carottes. On n'a plus de pommes de terre, mais on a encore des courges, topinambours. Enfin, voilà, les légumes un petit peu de saison, c'est le riz rave. Les fameuses endives qu'on peut venir aussi acheter chez vous le vendredi soir. Ouais, en exactement. vente directe. Ça se passe le vendredi soir à la maison à partir de 17h. Le jardin Petit Rond, c'est ça, qui est à Changé, dont vous trouverez les coordonnées sur francebleu.fr. L'actu télévisée d'Angélique Houlbert, ça donne quoi? L'actu télévisée, ça donne une chronique mensuelle avec au magazine de la santé avec Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos. Donc un vendredi par mois. Donc le prochain vendredi, c'est le 27 janvier, où on trouvera je décrypte les étiquettes sur les produits véganes, végétaliens. D'accord. Qui sont pas toujours. Oui, d'accord. Non, parce que ça reste du produit transformé, hautement transformé. Pas comme le panier. Voilà. Le panier tout frais de Karine, c'est toute la différence. Vous signez la préface de cet ouvrage, Le chou star en cuisine, 60 recettes végétariennes. Pour ceux qui nous regardent sur la page Facebook, c'est là. Et puis il y a encore vos bouquins qui sont encore en vente. Oui, Le dernier en date, c'était quoi déjà? C'était La meilleure façon de manger, qui va regrouper tout ce qu'il faut pour toute la famille, des petits jusqu'aux plus grands. Merci Parfait. pour tous ces bons conseils, pour cette belle adresse, le jardin de Petit Rond. À très bientôt, Karine. Merci à très bientôt, Angélique. Un très bientôt. bon début d'année avec vous. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ah bah oui, on va continuer demain. Des légumes encore, des légumes. Et mercredi, ça sera raclette quand même. D'accord. Mais demain, les légumes de Florent Rouillard, qui est maraîcher bio, lui aussi. Très bien, très beau travail aussi, Florent. Et oui, et qui, grâce à tout le monde, a pu mettre au point un projet qu'il avait. Il va nous raconter ça demain. Philippe et Troche. pour cuisiner ses légumes, Philippe Troche. La boîte à déjeuner. C'est au Mans et il a de très belles recettes à base de légumes. À demain 10h, on cuisine ensemble. Demain. France Bleu.